Le fermier du quartier. Bonjour, ici le fermier du quartier. Dans cette chronique, on va parler de la culture de l'ail. Réputée pour ses vertus médicinales, de notre côté, on la cultive beaucoup pour ses vertus culinaires parce qu'elle permet d'aromatiser plusieurs aliments. C'est une culture relativement facile, alors voici comment cultiver l'ail. C'est important de choisir une variété qui est bien adaptée à votre région. Au Québec, entre autres, on a la variété musique qui fonctionne très bien. Alors, c'est celle que je cultive depuis plusieurs années, qui est bien adaptée à la région ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à chaque année aussi, ce que je vous conseille, c'est de conserver une partie de votre récolte. Dans notre cas, on va semer une cinquantaine de plants. Puis, pour une famille de 4 personnes, là, c'est suffisant. Alors, comment débute la culture de l'ail? En fait, on débute à l'automne. On commence par travailler le sol en surface. Très important de toujours travailler votre sol en surface, peu importe le sol que vous travaillez. Ensuite, on va ajouter une couche de compost par-dessus notre sol et on va semer à une profondeur de 5 cm et un espacement de 15 cm pour votre ail. Donc ici, là, j'ai une cinquantaine de plants qui sont cultivés. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est ajouter une couche de paillis à l'automne pour éviter que votre gousse d'ail soit affectée par les gelées. Fait on met une bonne couche de paillis. Dans mon cas, moi, j'utilise des copeaux de bois et du brin de scie. Ça fait l'affaire aussi. Et ne vous inquiétez pas, au printemps, même si vous avez une bonne couche de paille, l'ail va percer cette couche-là et va grandir, va croître par-dessus cette couche de paillis. La culture de l'ail se fait plein soleil et avec un arrosage modéré. Au mois de juin, vous allez voir, il y a la fleur d'ail qui va apparaître. En fait, c'est une tige enroulée avec le bouton de fleur, en fait, qui va former la fleur de l'ail plus tard. On peut la récolter. En fait, c'est fortement recommandé de la récolter parce que c'est un produit très intéressant, très délicieux. On en fait une excellente purée qui remplace l'ail. Donc, lorsque vous aurez écoulé votre production d'ail, vous pouvez utiliser cette purée-là pour vos recettes. Et en plus, le fait de récolter la fleur d'ail va favoriser la croissance du bulbe. C'est quand qu'on récolte l'ail? On récolte l'ail lorsque la moitié du feuillage a jauni. Comme vous pouvez voir ici, on va attendre encore 2 à 3 semaines parce que ce n'est pas encore assez jauni. Lorsque le feuillage sera jauni à la moitié, c'est le temps de récolter. Après la récolte, on nettoie nos bulbes. Moi, je la nettoie avec l'eau de pluie. Et ensuite, on va procéder au séchage de l'ail. L'important, c'est que ça soit dans un endroit ventilé. Ça peut être à l'ombre, à l'extérieur, sur une galerie, par exemple. Ça peut être fait aussi sur un grillage. Si vous avez un cabanon, un garage qui est bien ventilé, vous déposez donc vos plants d'ail sur ce grillage-là et ça va très bien sécher. Lorsque le séchage est complété, alors il faut couper les racines et la tige et vous avez votre ail qui est prête à être conservé pour la période de l'hiver. J'espère que vous avez apprécié cette chronique sur la culture de l'ail. Je vous souhaite bonne chance dans cette culture-là. Je vous dis au bêche citadin. Et je termine avec un proverbe provençal. L'ail est à la santé ce que le parfum est à la rose.